Et la prophétie par excellence, c'est la parole de Dieu. Alléluia. La prophétie par excellence, elle est facile. Elle correspond à parler aux ossements desséchés, à la situation qui semble difficile. Toi-même, tu parles avec la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu. Shalom, bien-aimés. Cette émission s'appelle Ouvrons la Bible. L'émission a pour but de pouvoir évangéliser et traiter les sujets concernant la Bible, tous les problèmes sociaux. Et je ne suis pas le seul dans ce plateau pour pouvoir animer cette émission. J'ai ma sœur Tina qui est avec moi ici, qui pourra animer aussi l'émission. Je suis Pascal. J'aimerais ici remercier l'équipe technique du service du média de l'Assemblée Nouvelle Alliance. Le thème de ce soir, 4 raisons pour lesquelles je suis chrétien. Ok, donc je veux laisser la sœur Tina qui pourra introduire notre invité et en même temps poser la première question. Bonjour fidèles internautes, bonjour frère Pascal. Nous sommes très heureux de prendre de votre temps pour présenter cette émission qui s'intitule, comme l'a dit le frère Pascal, Ouvrons la Bible. Et notre thème, il a dit, les 4 raisons pour lesquelles nous sommes ou je suis chrétien. Et pour ce faire, sur notre plateau, nous recevons un homme de Dieu qui parle très bien. Vous avez l'occasion peut-être de le suivre chaque dimanche à l'occasion de nos prédications qui passent en direct sur le site www.analliance.org. Et aujourd'hui, nous avons ce privilège de le recevoir pour traiter de ce sujet très intéressant. Nous avons également sur notre plateau d'autres invités qui ont également qui ont aimé participer à cette émission. Je vais vous les présenter. Bonjour, bien-aimés. Nous avons la sœur Maï. Bonjour, sœur Maï. Nous avons le frère Pierre. Bonjour, frère Pierre. Et nous avons la sœur Nono. Bonjour, ma sœur. Soyez les bienvenus et merci d'avoir répondu à notre invitation. Donc, je le disais tout à l'heure, nous avons notre invité, c'est le pasteur Eli Kabongo. Bonjour, pasteur. Et le pasteur Eli Kabongo, il est pasteur de l'Assemblée Nouvelle Alliance de Toronto, au Canada. Merci, pasteur, d'avoir accepté notre invitation en dépit de vos occupations. Voilà. Alors, la première question, c'est le frère pasteur qui va la poser. Alors, comme il est dit que les 4 raisons pour lesquelles je suis chrétien. Pasteur, est-ce que vous pouvez nous donner d'abord les 4 raisons pour lesquelles vous êtes chrétien? Merci beaucoup. 4 raisons pour lesquelles je suis chrétien. Pour moi, c'est un sujet important parce que c'est une réflexion au fait que je tire du livre d'Ecclésiaste. Ça veut dire dans Ecclésiaste chapitre 3, le verset 10 à 11. La Bible nous dit, il y a une phrase là intéressante, on dit que Dieu a mis dans les cœurs des fils de l'homme la pensée de l'éternité. Alors, j'ai réfléchi longuement là-dessus et je trouve que je suis abouti à quelques raisons qui, personnellement, basées sur la Bible, sur les Écritures, qui font que je m'accroche à la foi chrétienne, je sois chrétien. Alors, c'est pourquoi nous disons 4 raisons pour lesquelles je suis chrétien. La première raison, c'est d'abord la véracité, si vous permettez que je vous les donne. Oui, il n'y a pas de problème, justement pas pour vous couper la parole. Oui. Nous vivons dans un monde où tout bouge, tout change. L'homme, c'est vrai, il est en quête de bonheur, de richesse, de paix, etc., etc. Et le monde propose justement des voies et des moyens pour obtenir la richesse, la paix, le salut et que sais-je encore. Et vous nous dites qu'il y a des raisons qui vous poussent à être chrétien en ce temps qui court, où les gens disent que le christianisme a perdu de sa substance, que c'est juste une coquille vide. Et vous estimez qu'il ferait bon d'être chrétien en ces temps-ci? J'encourage. Je dis, il y a des raisons pour lesquelles on doit, c'est un devoir, on doit être chrétien. Et ces raisons sont valables des temps anciens et même dans notre temps, dans notre époque actuelle, quels que soient les temps et les circonstances.
Donc les chrétiens doivent s'accrocher, rester chrétiens et demeurer chrétiens, rester fidèles à Dieu. Et ceux qui ne le sont pas, nous devons les encourager à le devenir. Ça veut dire qu'il est grand temps que ceux qui ne sont pas chrétiens aussi deviennent chrétiens. Parce qu'il y a des raisons, si vous le permettez, je vous les donnerai. Oui, justement, la première raison, vous avez parlé de 4 raisons. La première raison? La première raison, c'est d'abord la véracité de la Bible elle-même. Vous voyez, la véracité des Saintes Écritures. La Bible, je peux dire qu'elle n'a pas de concurrents. Au fil des siècles, nous le voyons, la Bible, elle est prouvée, elle est démontrée sur tous les plans que c'est la parole de Dieu. Une des raisons sur laquelle je m'appuie pour insister là-dessus, c'est surtout le fait que si vous comparez la Bible avec d'autres écrits de certaines croyances, vous trouvez que ces écrits-là, c'est un peu vide. C'est vide, mais la Bible a un fond. La Bible parle même au fond d'elle-même. Vous voyez, si nous pouvons entendre un sujet sur quelqu'un qui parle de beaucoup de sujets, de la science ou de ceci ou de cela, eh bien, si la personne-là ne parle pas de lui-même non plus, c'est qui fait qu'il y a quelque chose là qui cloche. Mais la Bible, non seulement elle parle de Dieu, elle parle de l'homme, mais elle parle aussi même d'elle-même, quelle est la parole de Dieu. Vous voyez, donc, c'est l'une des raisons majeures. Déjà, c'est une première raison importante pour laquelle j'ai dit que c'est une des raisons pour lesquelles je suis chrétien. Voilà, la véracité de la parole de Dieu. Oui, okay. Elle est sans concurrente. Okay. Alors, parmi mes recherches, je parcourais et finalement je suis tombé sur un monsieur qui s'appelle Bertrand Russell. Pour ceux qui nous suivent, ils peuvent aussi aller sur Internet, ils peuvent vérifier. Alors le monsieur, c'est un physicien, un mathématicien et puis un physicien. C'est un anglophone. Alors le monsieur, qu'est-ce qu'il dit par rapport au sujet que nous parlons ici, les 4 raisons pour lesquelles je suis chrétien. Je suis chrétien, oui. Alors lui, par contre, il a écrit un livre. Finalement, son livre, il dit pourquoi je ne suis pas chrétien. Ah bon. Donc carrément l'opposé. Vous avez les 4 raisons pour lesquelles vous êtes chrétien. Oui. Et lui, il dit, pourquoi je ne suis pas chrétien. Alors, qu'est-ce qu'il dit finalement dans ce livre? Il dit, toutes les évidences vont contre le christianisme. Il considère plusieurs éléments dans l'existence de Dieu. Il considère la vie de Jésus-Christ. Il considère le fait qu'il y ait du mal et la souffrance dans le monde. Il considère la nature, les actions historiques de l'Église dite chrétienne ou chrétien. En face de tout cela, que direz-vous? Parce que lui, il dit que voilà, ce sont les raisons. Aujourd'hui, par exemple, nous voyons les gens souffrent, malgré qu'ils vont à l'église et prient, mais il n'y a rien. Bien, je dirais que quelqu'un peut être un homme des sciences, ou mathématicien, ou un grand philosophe, et se tromper facilement. Je trouve dans les raisons qu'il donne là qu'il y a quelque chose que nous pouvons tirer que probablement il s'est trompé dans beaucoup de choses parce qu'étant mathématicien, peut-être il a pu résoudre beaucoup d'autres équations, mais il y a l'équation spirituelle qu'il a peut-être dépassée. Je ne l'ai pas lu, c'est un auteur que je n'ai pas encore lu. Parce que déjà, dans ce qu'il dit là, je peux vous affirmer qu'il y a une erreur quelque part. Si aujourd'hui un médecin vous prescrit, c'est pas une ordonnance, ou vous prescrit un médicament que vous devez prendre sur base d'une maladie quelconque ou de son diagnostic, et que vous ne le prenez pas, et il en découle la mort, on ne va pas dire que c'est la faute de ce médecin-là. Parce qu'il vous a prescrit l'ordonnance, mais vous ne l'avez pas acheté le médicament, ou vous avez acheté le médicament, mais vous ne l'avez pas consommé. Vous voyez, donc on ne dira jamais que c'est la faute à ce médecin-là. Je dirais, c'est exactement avec la même analogie que je peux résoudre, que je peux répondre à cette pensée-là. Parce que la Bible, c'est la parole de Dieu. Et est-ce que cet homme-là, Bertrand Russell, est-ce qu'il a pris au moins les principes bibliques et il les a utilisés pour les prouver ou les démontrer que ça ne marche pas? Je ne sais pas. Mais pour moi et pour tant d'autres, pour des milliers d'hommes dans ce monde, la Bible a des principes
qui marche. La deuxième raison d'ailleurs, c'est qu'il lui a évoqué là-bas que j'ai moi pour moi une deuxième raison, c'est Jésus-Christ lui-même, Jésus de Nazareth. C'est déjà une deuxième raison pour laquelle moi je suis chrétien, parce que Jésus n'a pas d'égal. On peut consulter l'histoire des hommes, des grands de ce monde. Jésus, que nous le prenions dans l'angle divin, ça veut dire en tant que Dieu, ou qu'en tant qu'homme, Jésus n'a pas d'égal. Pour preuve, si vous le permettez, vous verrez qu'aujourd'hui, beaucoup de gens, beaucoup d'hommes, dans beaucoup de religions, ils ne cessent d'affirmer, ils ne cessent de revenir de leur religion, ils se convertissent au christianisme. Pour dire quoi? Pour dire que non, voilà, Jésus-Christ m'est apparu. Mais nous ne voyons pas les chefs ou les grands des autres religions qui font le mouvement contraire pour venir nous apparaître, nous chrétiens aussi, pour que nous puissions passer à eux. Vous voyez, il n'y en a pas. Donc ça, pour moi, c'est une raison capitale pour dire que non seulement nous qui sommes chrétiens, nous le restons, mais même ceux-là qui ne le sont pas doivent le devenir, parce que la foi chrétienne, Jésus-Christ n'a pas d'égal. Alors pour rappeler à nos chers internautes, vous suivez l'émission Ouvrons la Bible sur le www.analliance.org et aujourd'hui nous recevons pour vous le pasteur Élie Kabongo avec lequel nous sommes en train de traiter un sujet très important, les 4 raisons pour lesquelles je suis chrétien, les 4 raisons pour lesquelles vous êtes chrétien et nous sommes en train de décortiquer les questions. Alors la deuxième raison, vous parlez de Jésus-Christ, il y en a qui disent que en fait, Jésus-Christ n'est pas Dieu. Il y en a qui disent que c'est un simple prophète, c'est juste un bonhomme qui est apparu et qui a disparu comme ça. Et est-ce que vous l'avez déjà rencontré vous-même, personnellement, Jésus? Bien sûr, je ne peux pas être chrétien sans avoir rencontré Jésus. Jésus-Christ a transformé ma vie. Jésus-Christ est mon sauveur, Jésus-Christ est mon Seigneur, Jésus-Christ est mon tout. Dire que le rencontrer, je ne sais pas si vous parlez de le rencontrer physiquement. Non, je ne parle pas de physiquement parce que vous dites que Jésus n'a pas de concurrent, oui. Jésus n'a pas d'égal, mais peut-être il y en a qui nous suivent et qui disent oui, le pasteur c'est du blablabla, mais Jésus, il y en a qui disent que c'est juste un simple prophète, c'est le fils de Marie et de Joseph, il est apparu en Israël et puis il a disparu comme ça. Et vous, la deuxième raison pour laquelle vous êtes chrétien, c'est à cause de Jésus. Voilà, oui. À cause de Jésus, tout simplement et tout bonnement à cause de Jésus. Justement. À cause de Jésus, de sa personne, de ce qu'il est, ce qu'il a démontré. Et je peux vous donner juste un exemple simple. Oui. Vous voyez, Jésus est une référence. Si vous avez étudié l'histoire, vous allez voir, on se réfère à Jésus avant et après Jésus-Christ. Vous voyez, dans toute l'histoire. Et tout le monde, que ce soit des hommes de science ou des philosophes ou qui qu'ils soient, tout le monde se réfère, n'est-ce pas, à lui, à Jésus. C'est pour dire déjà par là que c'est un élément capital. Nous n'avons même pas encore ouvert la Bible pour démontrer ce que Jésus est. Parce que nous pouvons dormir ici voilà. Si nous devons le démontrer, n'est-ce pas, à chaque verset. Mais déjà, ne fût-ce que cet élément-là peut vous montrer qu'il y a déjà quelque chose qui sonne très fortement dans ça. Pourquoi seulement le prendre lui comme référence? Pourquoi justement le prendre justement Jésus comme référence? Pourquoi? Parce que c'est lui qui a marqué l'humanité, l'histoire de l'humanité. Jésus-Christ est Dieu, Jésus-Christ est 100% Dieu, 100% homme. Il a marqué l'histoire de l'humanité et comme je vous le disais tantôt, nous le voyons jusqu'aujourd'hui, Jésus n'est pas mort, Jésus est vivant. Jésus n'est pas un homme qui a juste disparu, il est apparu et puis il a disparu dans la nature, il est mort, non. Jésus est vivant, il est mort, tout le monde l'a vu souffrir, tout le monde l'a vu mourir à la croix en son temps, et puis mis dans la tombe, 3 jours après, Jésus-Christ est ressuscité, les Écritures nous le démontrent, et puis il est monté au ciel. Et la Bible nous dit clairement que de la même manière, quand il montait au ciel, on a vu les anges qui approuvaient ou qui disaient, pourquoi le regardez-vous de cette façon? De la même manière que vous le voyez monter au ciel, vous le verrez aussi un jour faire quoi? Revenir. Ça, nous ne le lisons pas, même dans n'importe quel autre livre ou affirmation d'une religion ou d'une croyance quelconque, que X ou Y aussi est monté au ciel et on affirme aussi qu'il reviendra de la même manière. C'est pour dire que Jésus est différent de tous les autres et Jésus-Christ est Dieu. Vous avez posé une question importante pour dire qu'il y a des gens qui disent qu'il est juste homme. Est-ce que la Bible affirme que Jésus-Christ est Dieu? Avec votre permission, bien sûr, je peux... ouvrons la Bible. Oui, il faut qu'il y ait tout des à fait. versets à l'appui pour prouver
Justement. Ce que vous dites. Je veux juste vous lire rapidement un verset Oui. dans 1 Timothée, au chapitre, juste celui-là, 1 Timothée au chapitre 3, le verset 16. Voilà. La Bible dit dans 1 Timothée au chapitre 3, verset 16 que, et sans contredit, comprenez, sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Vous voyez? Dieu manifesté en chair et justifié par l'Esprit. Justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux nations. Nous les prêchons jusqu'aujourd'hui aux nations. C'est Jésus-Christ que nous prêchons. Prêché aux nations et cru dans le monde, élevé dans la gloire. C'est 1 Timothée 3, 16. Pour moi, si quelqu'un discute, il veut dire ou il dit que Jésus n'est pas Dieu, eh bien, s'il est croyant dans la Bible, et alors il y a de quoi débattre. Mais s'il n'est pas croyant dans la Bible, alors en ce moment-là, c'est déjà une discussion qui est fermée. Mais dans la foi chrétienne prouve et démontre clairement que Jésus-Christ n'est pas que homme, Jésus est Dieu. Il y a beaucoup d'évidence de sa naissance à sa mort. Il est un homme extraordinaire. Alors, pasteur, vous venez de dire que Jésus-Christ est Dieu. C'est même la raison pour laquelle les Juifs ont cherché à tuer Jésus. Je vous prends un exemple. Les Juifs, par exemple, ils appuyaient sur la loi de Moïse. Ils respectaient tout ce que Moïse avait dit, puisque Moïse avait reçu les commandements venant de Dieu, et tous les Juifs respectaient ça. Et lorsque Jésus finalement arrive, Jésus ne respectait pas, le sabbat. Donc, il faisait même des miracles, il guérissait les gens pendant le sabbat. Et c'était même parmi les raisons qui avaient fait qu'on puisse tuer Jésus. Et non seulement ça, il se disait qu'il était Dieu. Par rapport à tout cela, Oui. aujourd'hui, je peux dire que les Juifs, là où notre foi est partie de là, eux qui connaissaient bien la loi, mais finalement, ils ont tué Jésus parce qu'ils se disent qu'ils disaient qu'il était le Fils de Dieu, qu'il était l'envoyé de Dieu. Alors, qu'est-ce que vous allez dire par rapport à tout ça? Il y a là un mystère. Parce que des fois, on en veut aux Juifs. Des fois, il y a des gens qui ne tolèrent pas, qui n'acceptent même pas, qui ne prient même pas, comme la Bible nous le recommande, de prier pour Israël ou de prier pour Jérusalem. Notre foi, Dieu a choisi le peuple juif pour tracer le chemin, n'est-ce pas? Parce que dans le programme de Dieu, nous avons, je l'ai dit toujours, nous avons au moins 3 différents groupes dans le programme de Dieu. Dieu a commencé son programme avec le peuple juif et qui s'est développé aujourd'hui, comme la Bible nous le dit, comme une brèche qui est ouverte pour que l'Église voie la naissance. Et ce qui fait que nous avons les Juifs, nous avons l'Église et nous avons les nations. Donc aujourd'hui, c'est que le salut se trouve avec l'Église. Et le salut, c'est l'Église de Jésus-Christ qui la donne pour ce temps. Dieu a mis juste de côté le peuple juif dans son programme pour traiter d'abord avec l'Église. Lorsque l'Église sera partie, dans le programme de Dieu, il reviendra, n'est-ce pas, à Juif ou à Israël qui est son peuple qu'il n'a pas pourtant rejeté. Ce qui est arrivé, nous pouvons le dire tout simplement, le temps peut-être ne nous le permettrait pas, mais nous pouvons dire brièvement, ce qui est arrivé c'est un mystère parce que la Bible nous dit que Dieu a juste mis de côté et il a ouvert une brèche afin que nous les païens, nous les nations, nous puissions entrer dans le programme de Dieu et c'est le temps que nous vivons, c'est le temps de l'Église. Donc, beaucoup de gens ne comprennent pas cette vérité, ils s'en prennent aux Juifs. S'ils ont été endurcis, je peux dire tout simplement que c'était un aveuglement temporaire. Mais nous avons aussi des Juifs qui aujourd'hui sont appelés des Juifs messianiques. Des Juifs qui ont les yeux ouverts, qui ont accepté, qui acceptent Jésus-Christ comme réellement le Messie qu'ils ont rejeté. Mais à la fin de tout, le temps viendra, vers le temps de la fin, évidemment, le temps viendra où ils verront et ils reconnaîtront Jésus-Christ comme le Messie, celui qu'ils avaient refusé, qu'ils avaient rejeté. Ils reconnaîtront Jésus-Christ comme le Messie. Alors j'ai une autre question ici. Quelle est la différence que vous allez faire entre le christianisme et les autres religions? Bien, merci. Je crois que la différence est nette. Premièrement,
Entre le christianisme, moi je ne dirais pas entre le christianisme et les autres religions, parce que là c'est approuvé ou c'est accepté que le christianisme est aussi une religion. Mais moi, à mon avis, le christianisme n'est pas une religion. Le christianisme, déjà dès le départ, c'est une relation avec Dieu. Dire que le christianisme est une religion, c'est-à-dire que ce que nous faisons, c'est nous sommes des religieux. Non, un chrétien, à mon avis, à mon sens profond, je vais vous le faire comprendre, un chrétien n'est pas un religieux. Un chrétien, c'est un homme ou une femme qui est en relation avec Dieu. La différence entre le christianisme et les religions du monde, c'est que la religion est un mouvement de l'homme à la recherche de Dieu. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ça veut dire l'homme cherche Dieu par tous les moyens. C'est un mouvement qui pousse l'homme à chercher Dieu. Tous les moyens sont bons. Par contre, la foi chrétienne, c'est un mouvement contraire. Ce n'est pas l'homme qui cherche Dieu, c'est Dieu qui est venu chercher l'homme. C'est ça que la Bible nous démontre. Donc ça fait une différence nette entre le christianisme et toute autre religion dans ce monde. Nous ne cherchons pas Dieu, c'est Dieu qui est venu nous chercher. Dieu lui-même est venu en chair, comme nous l'avons lu, vu des anges, approuvé des hommes, prêché aux nations, etc. Il s'est donné, et nous, par la grâce, quand l'Esprit de Dieu nous a ouvert les yeux, nous le reconnaissons que celui, le Dieu qui est venu nous chercher, nous sauver. Mais ceux qui ne le reconnaissent pas jusqu'aujourd'hui, les religions du monde recherchent leur Dieu. Ils disent qu'il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut atteindre tel niveau. Là, tu vas, c'est pas moi, atteindre Dieu. Il n'y en a pas. Mais nous, toi et moi, en tant que chrétiens, nous n'avons rien à faire si ce n'est croire à l'œuvre salvatrice que Jésus-Christ nous a déjà accomplie à la croix. Ok, je suis à 50% d'accord avec vous quand vous dites que le christianisme est différent des autres religions. Vous dites que c'est Dieu qui a cherché l'homme et le religieux, c'est lui qui fait un effort pour chercher Dieu. Absolument. Mais lorsqu'on devient chrétien, n'est-ce pas qu'on nous demande de prier, de jeûner, de s'abstenir de certaines choses? Est-ce que dans ce cas-là, l'homme ne fait-il pas aussi des efforts pour plaire à Dieu? Là maintenant, vous dites que Dieu est venu nous chercher. Ok, d'accord, il est venu nous chercher. Oui. Mais après, il ne croise pas les bras et l'homme aussi ne croise pas ses bras non plus. Il doit quand même faire quelque chose en réponse. il y a maintenant une nuance. Ok. Maintenant, nous, en tant que chrétiens, nous cherchons Dieu. Ok. Nous l'avons déjà trouvé, maintenant nous le cherchons pour d'autres choses, pour des raisons que nous avons, pour des besoins. Nous l'avons déjà trouvé. Alors on va le chercher où maintenant? Nous le cherchons maintenant pour des besoins personnels que nous avons, parce que lui-même a fait cette recommandation. Il dit, cherchez-moi et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. C'est la démarche du religieux alors, parce que vous dites que la religion, l'homme cherche Dieu. Là, nous sommes en dehors de la religion maintenant, parce que nous parlons maintenant dans un cadre spécifique où Dieu veut maintenant, nous le voyons depuis le jardin d'Éden, nous voyons Dieu est venu, Dieu est descendu pour chercher l'homme, pour parler avec lui. Il lui a donné, il lui a montré la marque d'amour, il lui a tendu la main. La même chose avec nous. Dieu est venu, nous a tendu la main, nous l'avons accepté. Mais nous ayant tendu la main, il veut maintenant ces mouvements retour là pour que nous puissions lui démontrer maintenant notre amour. C'est là maintenant que nous parlons de le chercher. Ce n'est plus dans le sens de le trouver. Toi et moi, nous avons déjà trouvé Dieu. Parce que nous sommes enfants de Dieu. La Bible dit à ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés non pas de la volonté de la chair, mais de la volonté de l'esprit. Donc nous parlons maintenant de le chercher dans le cadre familial, de ceux qui l'ont déjà trouvé, parce que nous le cherchons maintenant pour qu'il nous donne la force de surmonter la tribulation, la tentation dans ce monde. C'est dans ce cadre-là maintenant que nous le cherchons. Nous ne le cherchons plus en tâtonnant pour dire que est-il Dieu, est-il Seigneur, sommes-nous dans la vérité? Je ne sais pas si vous comprenez un peu cette nuance-là. Être dans la vérité, nous le sommes, mais maintenant nous le cherchons pour notre secours dans différents besoins que nous pouvons rencontrer dans ce monde. C'est tout à fait deux choses différentes. Voilà, mais l'apôtre Jacques, si je m'abuse, il a parlé de la religion pure. Il a dit c'est assister les veufs, je crois. Oui. Alors, de quelle religion maintenant parle Jacques dans ce verset-là? C'est la religion toujours, on a déjà trouvé Dieu, c'est déjà acquis et qu'on cherche toujours... Jacques, non, je vous comprends, je comprends très bien. Je comprends votre préoccupation. Voilà. L'apôtre... C'est aussi un problème de mots, hein? Oui, c'est un jeu de mots. Voilà.
en disant que le christianisme est différent de toutes les autres religions, voilà. eh bien, c'est pour faire comprendre la nuance du mouvement que les religions, les autres religions la font pour que le christianisme ne soit pas mis au même pied d'égalité avec les autres religions. Mais lorsque nous sommes maintenant dans le christianisme, il y a des choses que les autres religions du dehors, là, les religions du dehors font, n'est-ce pas, sans avoir trouvé Dieu, que nous maintenant, à l'intérieur de la foi chrétienne, que la Bible nous recommande de faire, qui pourtant sont réelles. Les autres peuvent, les religions du monde cherchent Dieu. Ils cherchent Dieu par tous les moyens, mais nous l'avons déjà trouvé. En cherchant Dieu, ils peuvent les chercher par, c'est pas moi, la philanthropie par exemple. Ils aident les gens, les pauvres, etc. C'est une bonne chose, mais ce n'est pas ça qui va conduire à Dieu. Mais nous avons déjà trouvé Dieu et à l'intérieur de notre foi chrétienne maintenant, nous démontrons maintenant les œuvres que les religions démontrent. C'est dans ce cadre-là que l'apôtre Jacques peut parler, parce que Jacques parle de la foi, n'est-ce pas? Il démontre de démontrer la foi par les œuvres. C'est dans ce cadre-là maintenant que nous pouvons, à l'intérieur du christianisme, ce n'est plus pour trouver Dieu par nos œuvres. Non, nous l'avons déjà trouvé, mais nous appuyons cette croyance-là par les œuvres maintenant que nous posons. Merci beaucoup, pasteur. On ne va pas finir toute la Bible aujourd'hui. C'est vrai qu'on a dit qu'on va ouvrir la Bible. Alors, nous avons les invités qui sont là pour venir assister. Alors, je ne sais pas s'ils ont une ou deux questions, par exemple. Alors, vous allez poser votre question et puis le pasteur... C'est la sœur Maï qui va poser la question. Okay. Pasteur Élie, vous aviez dit, je pense que c'est personnel, vous avez dit, Dieu, Jésus a changé votre vie. Oui. Qu'est-ce qu'il a fait pour vous pour dire qu'il a changé votre vie? Mon témoignage est grand, bien que je sois né dans une famille chrétienne, mais je peux dire que Jésus a changé ma vie dans le sens que, bien que étant né dans une famille chrétienne, je grandissais et j'étais déjà sur le chemin de m'égarer. Parce que la vie que j'ai menée à un certain niveau, à un certain âge, surtout dans l'adolescence, n'eût été Jésus-Christ, n'eût été la grâce que Jésus m'a tendu la main pour que je le reçoive, que je revienne à lui le plus vite possible, je crois que je serais perdu. Vous voyez, je serais totalement perdu. Mais Jésus a changé ma vie dans le sens que très tôt, il m'a appelé, très jeune, je l'ai reçu, je l'ai accepté. Et depuis lors, il m'a transformé. Les choses, comme l'apôtre Paul dit, les choses anciennes sont passées et je suis devenu toute une nouvelle créature. Et voilà, je les sers. Il y a beaucoup de témoignages que nous pouvons donner, mais je crois que le temps ne nous le permet pas. J'allais même ajouter, parce que jusque-là, si vous l'avez remarqué, j'ai donné seulement 2 raisons. Justement, la première raison, c'est... la parole de Dieu, la véracité de la parole de Dieu, la personne de Jésus-Christ. Si vous allez permettre, je peux ajouter rapidement 2 parce que sinon ça risque de rester incomplet. Okay. Oui, je veux ajouter la 3e raison, c'est le pardon de nos péchés que nous trouvons en Jésus-Christ. Okay. Ça, vous n'allez pas le trouver ailleurs dans une religion quelconque du monde. Le pardon que nous avons en Jésus, si vous posez la question à quelqu'un qui ne croit pas ou qui n'a pas encore reçu Jésus-Christ, ses péchés lui restent. Ses péchés, il n'a pas une voie d'issue, une voie de sortie pour le péché dans sa vie. Mais nous, en Christ, la Bible nous montre clairement, nous sommes, nous qui avons cru, pardonnés de tous nos péchés. Christ est mort pour nos péchés, il a payé le prix pour que nous obtenions le pardon. Et la dernière raison, parce que j'en ai parlé de 4, c'est l'espérance chrétienne. Très important. Vous pouvez poser la question, ceux qui ne sont pas chrétiens ou qui sont religieux dans d'autres religions, c'est la question qu'ils vous répondront vaguement. Beaucoup de religions ne savent pas d'où ils viennent. Ils peuvent savoir d'où ils viennent, mais ils ne savent pas où ils vont. Mais nous, chrétiens, nous avons l'espérance chrétienne. Nous savons que notre Seigneur Jésus-Christ est attendu. Et le monde le sait. Ce qui me fait de la joie souvent, c'est qu'il y a d'autres religions même du monde qui reconnaissent que Jésus-Christ reviendra, bien qu'ils sont en train de le rejeter ou de le refuter. Vous voyez, donc ce qui signifie que notre espérance chrétienne, en Jésus-Christ, nous pouvons montrer d'où nous venons, où nous sommes, l'heure qu'il est actuellement et où est-ce que nous sommes en train d'aller.
Ok, est-ce que nous avons encore une autre question? On est encore derrière le temps. Vous n'avez pas de questions? Je vais poser une question au pasteur. Je pense, je ne sais même pas si c'est une question. Pour des personnes qui ne connaissent pas Jésus-Christ, Oui. Qui disent que je suis chrétien parce que je suis né dans une famille chrétienne, je vais à l'église, mes parents ont toujours été chrétiens, moi aussi je suis chrétien. Y a-t-il une démarche à faire pour devenir chrétien, ou bien on est né chrétien ou on le devient? Par exemple, pour ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ, quelle démarche entreprendre pour devenir chrétien? Merci beaucoup. Pour cette question, je lirai rapidement, avant de terminer, juste Romains chapitre 10, et à partir du verset 8, en répondant à votre question. La Bible dit, que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche que l'on parvient au salut. Vous voyez un peu? Ce qui signifie que quelqu'un peut être né d'une famille chrétienne et se dire que je suis chrétien, pourtant il ne l'est pas. Parce que être chrétien, la Bible nous montre clairement, ici il y a d'autres passages dont on peut se servir, il faut l'avoir confessé de ta propre bouche, il faut l'avoir accepté dans ta propre vie que Jésus-Christ est mon Seigneur, et expérimenter toi-même l'expérience, le salut en Jésus-Christ pour dire que je suis chrétien. Naître des parents chrétiens, ce n'est pas un droit de citoyenneté, ça peut être un droit de citoyenneté dans ce monde où tu nais des parents canadiens, tu es canadien automatiquement. Mais en Christ, ce n'est pas cela. Tu peux naître des parents chrétiens, mais quand tu atteins l'âge de la raison, tu dois faire ton propre choix et accepter Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Alors finalement, comme on a dit qu'on doit accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, je ne sais pas si la sœur Tina a une dernière question. Non, je voudrais justement que le pasteur adresse un message à ceux qui nous suivent, nos fidèles internautes, parce que nous avons parlé des 4 raisons pour lesquelles je suis chrétien. Alors je voudrais que le pasteur puisse adresser un court message à ceux qui nous suivent et leur donner cette envie, ce désir de devenir chrétien. Peut-être qu'il y en a qui nous suivent, qui disent, bon, être chrétien c'est vraiment ennuyant, ils parlent, mais c'est vraiment embêtant. Mais qu'est-ce que le pasteur peut dire à ceux qui nous suivent? Merci beaucoup. Excusez, pasteur, désolé Oui. De vous interrompre. Si vous pouvez juste fixer cette caméra-là, parce que j'espère que ce sont ces gens-là qui vous regardent, donc adressez-vous directement à ceux-là. Merci beaucoup à vous qui nous suivez ou qui nous suivrez, qui avez suivi cette émission. Les 4 raisons pour lesquelles je suis chrétien, je peux dire que même tous ceux qui ont été avec nous sur ce plateau sont chrétiens, parce que à cause de ces 4 raisons, nous avons parlé de la Bible, la parole de Dieu, c'est la vérité. La deuxième, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu, c'est un homme incomparable, c'est le sauveur de l'humanité. Et la troisième raison, nous avons parlé du pardon de péché. C'est là que je peux souligner un petit peu. Avant de quitter ce monde, il faut te rassurer que tes péchés sont pardonnés. Et la 4e raison, c'est l'espérance chrétienne, l'espérance que nous trouvons en Jésus-Christ. Si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ, si la mort t'atteint aujourd'hui, ça veut dire que tu es perdu pour l'éternité. Parce qu'il n'y a que 2 chemins, 2 voies. Où tu es sauvé, tu meurs, tu vas dans le chemin de l'éternité, dans le chemin du paradis du ciel, avec Jésus-Christ, que la Bible nous montre comme étant le Saint d'Abraham, ou tu vas sur la perdition éternelle, le chemin de la condamnation éternelle, de la mort éternelle, de l'enfer. Or, le temps qui t'est donné, quand tu suis un message pareil, les raisons pour lesquelles je suis chrétien, ce n'est plus le temps de tergiverser, c'est le temps d'aller droit au but pour se dire, je dois aussi devenir chrétien. Une simple chose, c'est d'accepter Jésus-Christ dans votre vie. Qui que vous soyez, il vous sauvera et il changera aussi votre vie. Voilà, nous allons retenir aujourd'hui que vous devez accepter Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. Nous remercions à tous ceux qui auront l'occasion de pouvoir suivre cette émission. Comme j'avais dit à l'introduction, que cette émission pourra être diffusée 2 fois le mois. Donc, le rendez-vous est pris dans 2 semaines.
Et pour terminer, j'aimerais juste demander au pasteur Elie de pouvoir prier pour remettre le tout dans les mains du Seigneur. Merci, prions. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci. Merci pour ton amour et ta bonté. Merci pour ces temps que nous sommes, ô Dieu fidèle, assis sur ce plateau pour partager, Seigneur Tout-Puissant, les Saintes Écritures. Dieu, nous prions beaucoup plus pour cela. Tous ceux qui nous suivront, qui ne te connaissent pas, Seigneur, ouvre-leur les yeux, touche leur cœur, afin que les messages, ô Dieu fidèle, présentés de l'Évangile puissent les atteindre et qu'ils soient sauvés. Nous les recommandons, Seigneur, entre tes mains. Nous prions, ô Dieu fidèle, pour les initiateurs de cette émission sur ce plateau, que ta grâce et ta bénédiction soient sur eux et sur tous ceux qui nous suivront, Seigneur, partout où ils sont. Nous les bénissons au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Et nous remercions nos invités, la sœur Nono, le frère Pierre, la sœur Maï, qui ont été des nôtres, qui ont bien voulu participer à notre émission. Nous remercions également le pasteur qui a accepté, en dépit de ses multiples occupations, d'être des nôtres. Nous disons merci également à toute l'équipe technique chapeautée de main de maître par le frère William Coy. Et nous vous remercions également, fidèles internautes, de nous avoir accordé de votre temps. Sur ce, nous vous souhaitons bien de bonnes choses par la grâce du Seigneur et à l'émission prochaine. N'est-ce pas, frère Pascal? Merci. Merci. Ok, au revoir. Au revoir. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Make a joyful noise unto the Lord. Come on, somebody, let me hear you. Au roi des rois. Et la prophétie par excellence, c'est la parole de Dieu. Alléluia. La prophétie par excellence, elle est facile. Elle correspond à parler aux ossements desséchés, à la situation qui semble difficile. Toi-même, tu parles avec la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu.